Good morning, Johanna, à présent. Avec ceux qui se présentent comme les meilleurs amis du monde, la Chine et la Russie vont lancer les exercices militaires conjoints. Oui, a priori, ça va se dérouler en août en 2 temps. Il y aura d'abord une première phase avec des exercices navals et aériens. Ça sera près de Vladivostok, donc dans l'est de la Russie. Et puis, il y aura ensuite une deuxième phase avec des patrouilles navales qui, elles, auront lieu dans l'océan Pacifique. Voilà pour le programme. Maintenant, il faut quand même préciser que ces exercices conjoints, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ils sont organisés régulièrement depuis 2023. En revanche, la nouveauté, c'est qu'ils ont tendance à s'intensifier. Ils sont de plus en plus fréquents et notamment depuis 2022, autrement dit depuis le début de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de voir ce renforcement d'un partenariat militaire entre les deux? Alors, ce qui est sûr, c'est que vu de l'extérieur, c'est pas très rassurant. D'ailleurs, la Chine devait probablement se douter que ça allait susciter des inquiétudes, puisque lorsqu'elle a annoncé hier ces exercices, elle s'est sentie obligée de préciser que ça faisait partie de sa coopération avec la Russie et que ce n'était pas dirigé contre un autre pays. Écoutez. En août, les marines chinoises et russes mèneront l'exercice conjoint Joint Sea 2025 dans les zones aériennes et maritimes proches de Vladivostok en Russie. À l'issue de ces manœuvres, certaines unités des deux pays effectueront leur 6e patrouille navale conjointe dans les eaux concernées du Pacifique. Ces exercices s'inscrivent dans le cadre du programme annuel de coopération entre les forces armées chinoises et russes. Elles ne sont pas dirigées contre des tiers et n'ont aucun lien avec la situation internationale ou régionale actuelle. Alors, renforcement en effet de la coopération militaire, mais pas seulement. Oui, depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine et la Russie se sont aussi rapprochés sur le plan économique. Les échanges entre les deux pays sont passés de 146 milliards de dollars en 2021 à 244 milliards de dollars en 2024. Et a priori, ça ne devrait pas s'arrêter là, parce que les dirigeants russes et chinois ont le même objectif, la même ambition, faire contrepoids face à la domination des États-Unis dans le monde. Ça sera d'ailleurs probablement au menu de leur discussion fin août, puisque Vladimir Poutine doit se rendre à ce moment-là en Chine, visite au cours de laquelle il rencontrera son homologue chinois Xi Jinping. Merci beaucoup, Johanna.